Alors, je passe à un deuxième parce que je ne fais pas un blocage sur Santé Magazine. Je ne veux pas qu'ils se sentent visés. Ce n'est pas du tout mon intention. C'est juste pour, voilà, je rappelle, pour donner mon avis. Alors, deuxième site que je trouve qui est assez intéressant, c'est Doctonat. Donc, c'est un peu, entre guillemets, la référence des médecines naturelles, si on peut dire ça comme ça. Alors, effectivement, leur article, je trouve, est très, très bien fait. Il y a pas mal de références, il y a des principes de base, je suis tout à fait d'accord avec eux. Si on lit tout l'article, c'est pas mal. Là où ça pêche, c'est quand on arrive à la liste détaillée des aliments à favoriser, des aliments à limiter, et des aliments à interdire. Bon, ça, ok. Donc voilà, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que dans les aliments à favoriser, ils laissent des produits laitiers, donc lait sans lactose, du ghee, du kéfir bio. Non, il n'y a aucun produit laitier quand on est en candidose. Ce n'est pas possible d'avoir des produits laitiers. Même si cela apporte des probiotiques, je le répète, il ne faut pas de probiotiques pendant le protocole anti-candida. Ils parlent des céréales sans gluten, ok, mais dedans ils mettent le quinoa. Le quinoa à la base, ce n'est pas une céréale. D'accord, ça fait partie de la même famille que la betterave et les épinards. Donc ça ne se classe pas dans cette catégorie-là. Mais bon, passons, ça c'est un détail. Ils disent de favoriser la viande blanche, et dans la viande blanche, ils mettent le veau. Le veau n'est pas une viande blanche, c'est une viande rouge, hein, c'est le petit du bœuf, donc voilà. Ils disent qu'on peut aussi favoriser le jambon blanc. Alors ça, c'est un peu oui et non, ça dépend des personnes. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui va le tolérer, donc attention au jambon. Le reste, je suis plutôt d'accord. Par contre, je ne suis pas d'accord dans les aliments à limiter. Par exemple, ils disent de limiter la viande rouge, comme le bœuf, le cheval, l'agneau, à 1 fois par semaine. Non, il n'y a aucune viande rouge dans le régime anti-candida. On les enlève complètement. Dans la phase 1, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y en a pas du tout. Ensuite, ils disent de limiter des légumes comme les betteraves, les carottes, la citrouille, le poivron. Donc non, ça aussi, il n'y en a pas dans le régime anti-candida. Dans la phase 1, pas de betterave, pas de carottes cuites, en tout cas c'est trop sucré. Les deux sont beaucoup trop sucrés. Les poivrons aussi c'est trop sucré. Ils disent de limiter les fruits comme bananes, dattes, raisins, mangues. Pas de fruits pendant le régime anti-candida. Il n'y a pas de fruits, c'est encore trop sucré. Je rappelle que le but est de priver le candida albicans de sa nourriture principale qui est le sucre. Donc on ne lui donne pas de sucre. Céréales avec gluten, ils disent à limiter, donc le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, sauf que non, on ne met pas du tout de céréales avec gluten dans le régime anti-candida. Pareil pour les produits laitiers, ils disent à limiter, pour le lait de vache, yaourt, fromage blanc, petit suisse, etc. Non, il n'y a pas aucun produit laitier dans le régime anti-candida. Condiments à limiter, pareil, pas de condiments. Et tubercules à limiter, pommes de terre, patates douces, il n'y a pas de pommes de terre dans le régime anti-candida. Et encore moins de produits lacto-fermentés comme la choucroute, le miso, etc. Tout ce qui est fermenté, vous l'enlevez. Ce n'est pas possible. Vous avez des gros problèmes de fermentation, vous avez une flore intestinale de putréfaction et de fermentation qui s'est développée et il ne faut surtout pas que ça continue, donc on enlève tout ça. Voilà, ça c'était pour Doctonat. Donc vous voyez que même si les principes de base sont super bien expliqués, que les définitions sont bonnes, que c'est basé sur des études scientifiques qui ont été vérifiées, les propos sont bons sur l'ensemble, mais dès qu'on arrive à la liste d'aliments à inclure ou à exclure du régime, ce n'est pas bon. On n'est encore pas dans la bonne direction et donc ça peut induire beaucoup de personnes en erreur qui vont essayer déjà de suivre ce régime-là et qui vont voir que ça ne marche pas et qui vont finir sur la conclusion que le régime anti-candida ne sert à rien et que c'est une grosse fumisterie et que ça ne sert absolument à rien de se priver de faire plein d'efforts alors qu'on n'a pas de résultat. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que ça décourage beaucoup de personnes.